on a les Brutes, The Brutes ou les Brutes. Ça fait 3 ans, je pense, qu'on a sorti les premiers morceaux sur Internet et 2 ans et demi qu'on fait des concerts. Avant, on jouait ensemble dans le collectif des Ragumbians. Et puis, on a continué le projet à moi, avec un ordinateur. Alors ça, c'est un grand débat. Ça nous a pris des heures et des heures de brainstorming. C'est un mélange brutal entre de la musique électro-techno et puis des rythmiques reggae, des voix reggae. Mais si on écoute la musique, c'est pas vraiment reggae. Et puis de nos jours, dire qu'on fait de l'électro-reggae ou reggae-techno, c'est vraiment pas vendeur. En général, les programmateurs fuient quand ils voient le mot reggae. Donc on est sur de l'afterbeat. On fait de l'afterbeat. Ça veut dire contre-temps. Mais on plonge des fois un peu sur des notes, même un peu funk, parce qu'on aime ça. On plonge sur du dub quelquefois. Forcément, il y a des notes de rap. Donc en fait, on a un peu mis tout ce qu'on aime. Alors on s'est rencontrés il y a 4 ans. Manu était dans ce collectif des Ragumbians, donc un groupe de 9 personnes qui tournait en Suisse romande depuis déjà quelques années. Et puis il cherchait une chanteuse. Et puis par hasard et par plein de coïncidences, on s'est rencontrés, ils m'ont pris. Et j'ai tourné un an avec eux. Et puis le groupe a fini après un an. Après un an que tu faisais partie. Après un an, voilà, que je faisais partie de ce groupe. Et puis on restait un peu les deux. Bon, on veut continuer à faire de la musique. On continue à composer un peu de notre côté. On a rencontré, on le connaît depuis quelques années, mais Christian Pahu, le producteur lausannois. Cristal Pahu, il se fait appeler Cristal Pahu. Ce producteur lausannois, en fait, qui nous a donné ses anciens sons. C'est du vrai recycling, c'est-à-dire que c'est le... Christian, il fait la Rita, Unifor Pezzi, Bombers, Lagal, et puis il est tellement productif qu'il a plein de déchets qu'il n'utilise pas, puis nous on les a repris et puis réédités en plus reggae, raga. Donc c'est un projet assez underground en fait, parce qu'on reprend ces sons qu'il voulait même pas, qu'on trouvait géniaux. Il nous les a juste donnés, on les a réédités, et puis on s'est rendu compte qu'en mettant des notes reggae sur des sons très techno, en fait, très binaires, très électro, ça nous plaisait super bien, quoi. Et puis c'est devenu un peu un jeu aussi, où en tout cas moi, je découvrais de plus en plus le potentiel de cette rythmique reggae afterbeat sur de la techno électro en fait. Puis par-dessus ça, on rajoutait nos textes qu'on avait de côté, on a développé aussi des mélodies. Il y a un côté très harmonique, voilà. Alors on chante quand même un peu plus en anglais, mais on a aussi des textes en français, on a des textes en portugais aussi. C'est toujours le même débat par rapport à chanter en anglais. C'est que comme on est hyper ambitieux et qu'on veut sauver la planète, il faut qu'on soit compris par un maximum de personnes. Non, ce que disent tout le temps les gens, c'est qu'aussi l'anglais c'est un peu plus direct. Un peu plus international. Et plus direct aussi au niveau de la rythmique pour écrire. Il y a des choses qui se disent plus facilement en anglais, mais après on a du plaisir à chanter en français. Les trucs en français sont un peu plus rap. Et puis moi je parle bien le brésilien, donc il y a des morceaux en brésilien aussi. Mais si je parle espagnol, on chante en espagnol. Il y a vraiment toujours ce côté très où on veut mettre le meilleur de nous-mêmes dans toutes nos compositions. True love and that sense of humor. A brother, a sister, look up by yourself now. A blah blah, a bam bam, keep the mind up right. A brother, a sister, it's a longer face. A blah blah, a bam. D'où est-ce que ça vient le mot The Brutes? Ça aussi, c'était des centaines d'heures de brainstorming. Non, The Brutes, si c'est un jeu de mots un peu pourri, ça pourrait sonner comme les brutes.
parce qu'on a quand même des changements assez brutaux entre de l'électro et puis du reggae. Mais comme on aime bien le reggae roots, bah on a mis deux roots. Et puis ça sonne peut-être moins bien dans le Jura, les broots. If you ask is the answer, the screen through which you're looking at me. Because usually leave me quiet when they see the way I'm dressed. In the bar, ladies don't look impressed. Feel I move my body under higher. Je pense qu'on essaye de tourner certains thèmes à la dérision, en fait. Justement, parce que notre musique est déjà tournée à l'envers, retournée à l'envers. Nos textes aussi, en fait, où on parle de la fête, on parle des rapports... Ouais, des rapports humains. Voilà, des rapports humains, différents rapports sociaux. Mais il y a pas mal de dérision, en fait, si on va assez profond dans les textes. Et puis on rigole beaucoup quoi, de la société en fait. Just to comment what you say, free man, get ready to be wild. In one way, we have stand on lots of roads to understand your lots of words. Ain't gonna be mine, got a free mind, stand against the lots. Est-ce que c'est difficile d'être reconnu comme artiste? Bon ben, je dirais ça dépend ce que ça veut dire. Voilà, ça dépend du domaine ou de la situation. Ben les sous, je sais pas s'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui vivent de la musique en Suisse. Il y en a, hein. Des profs de guitare, non, je pense que c'est assez difficile au niveau de la crédibilité en Suisse, où on demande beaucoup aux artistes un album, des projets très concrets et physiques. Et effectivement, il faut de l'argent pour ça. Donc je pense que c'est à ce niveau-là où il y a une certaine exigence de qualité que nous, en fait, on va aussi contre ça des fois. En faisant des clips dans notre cuisine ou en se disant bon, on y arrive avec le système D. Mais sinon la reconnaissance, c'est souvent quand il y a un booking, un concert intéressant, des gens qui nous demandent de venir et puis le public qui danse. Et puis, c'est clair que nous on a un morceau qui a passé qui a 5-6 mois sur Couleur 3, ça c'est une grosse marque de reconnaissance. Mais après je pense que nous on doit aimer ce qu'on fait. Si un groupe fait de la musique qui pense pas qu'il est le meilleur groupe du monde, qui se reconnaît pas lui-même, c'est mal parti en fait. Donc j'adore la musique que tu fais. Bon, de nouveau, on va dans tous les sens. Je pense que on a commencé en faisant du reggae, donc on écoutait énormément de reggae roots des années 70 en fait. Bon, après, comme sur Lausanne, c'est pas une ville reggae, c'est plutôt une ville justement électro-rock. Avec l'ancien groupe, on a surtout joué on a plus joué aussi dans des squats, donc notre musique est devenue un peu plus punk. Et puis, mais après, au niveau des influences, je pense comme plein de monde, on a plein de sortes d'influences différentes. Si vous voulez, on peut vous faire une petite liste des mots qui nous viennent à l'esprit. Moi, je pense que depuis tout petit, chez moi, il y avait un peu de classique et puis surtout des vinyles de Bob Marley que mes parents ramenaient d'Afrique. Moi, c'est très, très athlétique. J'aime autant la musique en fait traditionnelle que de la musique très, très moderne. On a pas mal de connaissances qui vont... Mais même Christian Payne, le producteur, en fait, notre prochain album, qui va dans des sons très électroniques, techno, assez profonds. C'est vraiment très, très ouvert. Et je pense qu'on s'arrête pas à un style particulier. En tout cas pour ce projet, du tout en fait. Ou toujours on a des idées, en tout cas en ce qui me concerne. Hein. J'ai envie de rajouter des notes ci, des notes ça. Puis après on a des amis africains, on veut leur demander de rajouter de la percu. On se limite pas à un seul style en fait, du tout. L'évolution de la musique sur les prochaines années... j'imagine que ce sera lié à l'évolution technologique. Géopolitique aussi. Et géopolitique, c'est vrai que c'est une guerre mondiale. Je pense que la guitare acoustique aura plus de succès que les grosses installations électroniques, je sais pas. Mais c'est une bonne question parce que je pense que c'est directement lié aussi à un standard de vie, un standard de possibilités technologiques, comme tu as dit. Ça va être intéressant et je pense qu'on va peut-être même revenir de plus en plus à de l'acoustique, pourquoi pas. Nous on serait dans la merde si c'était le cas, mais forcément, c'est ça. On se pose beaucoup la question aussi en fait de nos moyens physiques en fait, où on travaille avec un ordinateur, on a besoin d'électricité, on a déjà testé en fait aussi combien on tire de jus pendant notre concert.
On a joué sur des sons de système solaire où les gens doivent pédaler, puis on se rend assez vite compte. Et puis effectivement, on consomme beaucoup en fait. On consomme Mais beaucoup on consomme d'énergie. moins que, on arrive à faire un concert, on consomme moins qu'un sèche-cheveux. Donc c'est pas mal quand même. Non, forcément, mais c'est des bonnes questions. Et puis ce que les gens disent beaucoup, évolution de la musique, c'est de plus en plus discutable de faire une sortie physique, un vrai CD, vu que tout se passe par Internet. Après, il y a des festivals qui veulent que les groupes aient fait une sortie physique de CD, parce que je pense que c'est une preuve, une garantie d'organisation, c'est une garantie. Mais je pense que c'est une question intéressante que les musiciens peuvent se poser pour leurs moyens en fait qu'ils ont. Voilà, partout dans le monde c'est très très différent et je pense qu'en Suisse on est beaucoup plus sur les ordinateurs, beaucoup plus sur des gros sound systems qui consomment beaucoup d'électricité. C'est un luxe que je pense que ça serait intéressant de se poser la question pour chacun. Qu'est-ce qui pourrait donner aux gens l'envie de nous découvrir ? Je pense un côté très fun, un côté très très fun en fait. En tout cas, étonnamment, dans toutes les situations où on est venu jouer, il y avait une ambiance de fête en fait qu'on arrive à donner. C'est vrai que on fait de la musique assez festive et dansante, puis en général, c'est un de nos buts, hein, mais dans tous les endroits où on a passé, les gens ont bien dansé, quoi. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, nobody remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are stranger when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Donc, notre premier concert c'était à la Sarah, il y a maintenant déjà bien 3 ans. À la Bille, 2 ans et demi. Et puis tout d'un coup on nous a proposé ce concert. Je pense qu'on a vite monté un live un peu à la dernière minute. Et puis voilà. Elle dit ça parce qu'elle était en vacances pendant l'été où moi j'ai monté tout le live, donc on avait un truc carré qui roulait et puis on avait commencé par ce concert à la Bille, après un truc au bourg, après un truc dans un squat et c'était vraiment, pour un premier concert, c'était bien réussi. Bon, après, on avait fait plein d'autres concerts avec notre ancien projet, les Ragumbians, donc on était un peu habitués, mais c'était la réponse du public qu'on testait. Puis là, on était très heureux de voir que ça plaît aux hippies et aux punks. You are strange and I say you may not be that strange for me, you mean I mean and I mean and I mean you're stranger. My sweet, the stranger people me, you mean my friend, you don't that strange, you may not be that strange. Alors on a de la chance, c'est un peu original. Ce qu'on fait, souvent les gens disent ah, ça ressemble à rien, ce que vous faites, et puis c'est soit un super compliment, soit ça ressemble à rien, c'est que... Mais je crois qu'en général c'est plutôt positif. Mais il y a un côté où je pense qu'il y a beaucoup d'artistes de grand talent qui se donnent à fond dans la musique, vraiment, qui donnent tout ce qu'ils ont, leur temps, leur investissement. Mais il y a vraiment un problème, une problématique de promotion qui est assez difficile, je pense, à pouvoir ressortir du lot, en fait, parmi les artistes suisses. Comment on se fait remarquer ? Parce que justement, il y a beaucoup de talent. On a un drapeau qu'on prend chaque fois avec nous de Lyon, que les gens reconnaissent assez vite, qui est notre symbole The Boots. C'est un lion qui représente de nouveau un côté très reggae, très dans les racines en fait. Et chaque fois on trouve un endroit où l'accrocher qui peut être assez original. Mais sinon, ouais, on n'a pas un light show hyper réfléchi. On veut pas jouer sur trop d'artifices. Après, plus on aura des grosses dates, peut-être qu'on aura un ingé light une fois, mais on essaie d'être nous-mêmes intéressants sans avoir besoin d'avoir recours à
des projections vidéo ou des trucs comme ça. Le statut en fait des femmes dans la musique suisse. Souvent, alors forcément, je me retrouve la seule fille dans les backstage, la seule fille parmi les artistes, souvent, très souvent. Est-ce que j'ai eu l'impression de devoir faire plus mes preuves? Je pense pas. Il y a quelque chose qui coule de source un peu dans le statut en fait que j'ai d'artiste. Donc non, je pense pas. Après, il y a les artifices en fait que je pourrais avoir ou pas. Je décide de rester très très naturelle en fait, très moi-même sur scène, même après la scène. Donc voilà, rester très disponible aussi. Mais je pense qu'il y a certaines filles ou femmes qui se posent la question, est-ce que je dois donner plus? Je pense pas. Je pense qu'en fait, il y a un certain respect qui s'instaure aussi. Bah justement, des fois, des fois, en fait, on va venir plus vers moi à la fin des concerts. Et il y a... Mais bon, c'est assez dommage, hein, je pense. Moi, j'ai l'impression, je me permets de prendre la parole, même si je ne suis pas une femme, mais j'ai l'impression peut-être que c'est difficile avant, parce que c'est un fait, hein, il n'y a qu'à regarder la programmation du Paléo, il y a vraiment beaucoup moins de femmes que d'hommes, donc c'est peut-être plus difficile de monter un projet, de monter un groupe, mais après, une fois qu'on tourne et puis qu'il y a des filles, comme c'est un milieu de mecs, ça fait vraiment un truc en plus que les gens remarquent direct. Et puis, l'inconscient collectif aime bien le mythe de la jolie métisse qui fait de la soul et des trucs comme ça. Et puis, je trouve que c'est intéressant parce que t'es pas dans un cadre, mais voilà, c'est non négligeable en fait. Maintenant que c'est non négligeable. Je pense qu'il y a des gens qui nous engagent parce que 50% du groupe sont des femmes. Sauf quand Stéphane est là. Donc si on a essayé de se produire en Suisse allemande ou dans d'autres pays, oui. Ils nous ont bien aimé au canton de Zurich un peu, et puis Berne l'année passée. Oui, beaucoup même. Super date à Zurich, 3-4, une à Berne. Tessin, on n'a encore jamais fait. Tessin, non, on pourrait, ce serait un plaisir. Et puis à l'étranger, on est allé au Kosovo, où on a réussi en fait à passer en live sur une radio, une Pristina télévision. De nouveau, c'est toutes des aventures, c'est des amis, par des amis qu'on trouve ces opportunités. Puis sinon, un petit peu en France, un truc en Angleterre, mais trouver des dates à l'étranger, c'est encore une autre étape, mais il faut s'entourer de gens. Nous, on commence à s'entourer de gens. Christian pour la production, Midi, on travaille avec Cassata Record maintenant qui nous coach un peu, puis qui, je pense, on espère nous trouver des dates un peu à l'étranger, mais c'est difficile d'envoyer un petit mail à un festival dans le sud-ouest de la France et puis qui nous prennent. Bon, c'est déjà arrivé, hein, mais c'est arrivé. C'est une autre partie de la musique, c'est faire la promotion. Et puis pour l'instant, on l'a fait encore nous-mêmes parce qu'on aime bien aussi ce côté indépendant. Mais après, si quelqu'un vient vers nous en nous disant « Ah, je crève d'envie d'envoyer des centaines de mails pour vous trouver des concerts », on a vu des réactions en fait, des réactions pendant nos concerts qui sont vraiment très 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 amusantes, où les gens, moi j'ai vu des gens vraiment changer en fait, où tout d'un coup après 3-4 morceaux, il y a vraiment une autre ambiance qui vient, les gens se lâchent en fait, et puis on en aurait des dizaines d'images de scène en fait, où on voit tout d'un coup la musique presque nous précède en fait, des gens qui dansent, qui sautent, vraiment des réactions en fait à notre musique. Alors, le prochain album, le prochain clip, en fait, le premier album, nous on a décidé de faire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, on a sorti 5 morceaux sur Internet pour trouver des concerts. Et puis, on a trouvé plein de concerts, puis maintenant on a envie de faire un album, donc on travaille encore avec Christian Pahu, et puis il y a un truc qui devrait sortir
fin de cette année. Et puis on a un morceau, un EP qui sort cette semaine. Et puis là justement, si ça marche bien, il faudra faire un clip. Et puis je pense que ce sera dans l'esprit des autres, c'est-à-dire que on va trouver une idée farfelue et puis on dansera et on chantera. On est très actifs sur Facebook, où on passe pas mal d'infos. Voilà. MX3, où on sort vraiment, c'est plus notre côté officiel en fait. Donc notre prochain single qui sort d'ici 1 ou 2 semaines sera premièrement sur MX3. Bon, mais on a un compte SoundCloud, on a un site. Et puis on a un site Bloods.net. internet qu'on essaie continuellement de faire évoluer. Alors, prochain concert le 9 mars à la Gravière, à Genève. Et le 16 mars, on va jouer à Artifice à l'EPFL. Ça, c'est pour les prochains mois. C'est ce qu'on a, c'est les concerts pour lesquels on a déjà le droit de faire de la promo. Mais il y a quelques surprises en fin d'année. Ouais, on a des bons trucs qui nous attendent cet été. Yesterday I saw the Brutes on TV singing their new song Rust. Since then, I swear, man, life on earth became kind of peace. Suddenly my body felt electricity and my soul caught fire. Yes, my heart they got the rhythm, true love and the sense of humor.